Vous savez quel est le coût total de la protection sociale en France en 2024? C'est un chiffre hallucinant. 849 milliards d'euros. 849 milliards d'euros. Ce sont les statistiques du ministère des Affaires sociales. La France a consacré 32,2% de son PIB à la protection sociale. Et c'est quoi ça? C'est un montant record. Ça représente 12 500 euros par personne en France. La hausse des dépenses trouve principalement son origine dans le vieillissement de la population. Donc ce sont les dépenses de santé qui représentent 10% du PIB. Et celles liées aux retraites, c'est 14,2% du PIB. Après viennent l'emploi, le logement, la pauvreté, exclusion. Donc la France est championne d'Europe des dépenses de protection sociale. Je vous ai mis un graphique, comme quoi la France est en tête, ainsi qu'un autre graphique pour montrer les dépenses diverses, comme pour la vieillesse, la santé, la famille, l'emploi, la pauvreté et le logement. Donc en clair, c'est retraite, la sécurité sociale, les allocations familiales, le chômage, le RSA et l'APL. Je me suis intéressée sur le détail des coûts. Par exemple, le poste de dépense des soins de santé aux étrangers en France. Elle est de 870 millions d'euros par an. Les soins remboursés à des Français à l'étranger est de 421 millions d'euros. On va parler aussi des fausses cartes vitales après. Les pensions de retraite versées à l'étranger. Source la CNAV. Elle est de 3,8 milliards d'euros. C'est énorme. Et pour finir, le coût total des prestations sociales en France est de 849 milliards d'euros. C'est un chiffre de 2022 mais qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors il faut savoir que la France lutte contre la fraude sociale et nous avons appris qu'en 2024, il y a eu 628 millions d'euros de fraude détectée et stoppée par l'assurance maladie. Et 263 millions d'euros évités avant paiement. Mais ce chiffre énorme, c'est tout type de fraude. Et environ 1% seulement concerne les fausses cartes vitales ou d'identité usurpée. C'est bizarre parce qu'on nous parle de milliards. Et là, ils nous disent que c'est que 1%. On a du mal à savoir le vrai du faux. C'est saoulant. Parce qu'ils nous parlent qu'il y aurait entre 2 et 6 millions de fausses cartes vitales. Mais c'est comment on peut avoir un chiffre aussi large, une fourchette aussi large. Et ils nous disent qu'en réalité, ça concernerait que quelques milliers de cartes vitales, fausses cartes vitales. Et qu'ils auraient donc en 2024 résorbé le problème. Vous étiez au courant? Non, j'en ai pas entendu parler. Par contre, quand même, la fraude sociale en France est estimée à 13 milliards d'euros. Vous imaginez ou pas? Par an. Et ça, c'est le Haut Conseil, je pense, de la Sécurité sociale qui le dit, incluant les cotisations, les prestations et le travail dissimulé. Mais que les fraudes aux prestations santé et cartes vitales, les fausses cartes vitales, ne font que moins de 1% de ce total. Donc ça ne dépasserait que de quelques centaines de millions d'euros. Ah bon? Quelques centaines de millions d'euros? C'est énorme, malgré tout. Alors, l'origine des fraudes. Entre 2023 et 2024, la majorité des fraudes détectées par la Sécurité sociale venaient de professionnels. Bravo, des professionnels de santé. On parle des audioprothésistes, des infirmiers, des pharmacies, etc. Il y a aussi la fraude des arrêts maladie, des surfacturations, bien sûr, des actes fictifs, et on dit que c'est surtout en interne que ça se passe, pas à l'étranger. Donc en résumé, il n'y aurait pas une fraude immense sur des pseudo-fausses cartes vitales. Ça représenterait moins de 1% du coût total de la fraude, qui est quand même de 13 milliards d'euros par an. Mais ils ont pu quand même se faire rembourser 600 millions d'euros sur les 13 milliards. C'est pas beaucoup. Les fraudes détectées en 2024, comme je vous l'ai déjà dit, 628 millions d'euros, dont 263 qui ont été évités. L'usurpation carte vitale, c'est moins de 1% du coût total. Et quand même, la fraude en interne à la santé est environ de 70% du coût total et fait par des professionnels. Voilà, je voulais faire une petite enquête pour savoir un petit peu le vrai du faux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, partagez la vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut les gueux, ciao!